Imaginez, vous êtes dans un cybercafé à Douala, à Lagos, à Abidjan ou à Cotonou. Vous avez un document urgent à imprimer. Votre téléphone est dans votre poche, votre fichier est dans votre téléphone. Et pourtant, l'agent du cybercafé vous tend un câble USB. Un câble, en 2026. Dans un monde où on peut payer sa facture d'électricité depuis un téléphone, transférer de l'argent en quelques secondes vers n'importe quel pays du monde, voire même consulter un médecin à distance, on vous tend encore un câble pour imprimer une simple page. Vous vous demandez pourquoi ? Vous pensez que c'est juste un retard technologique, un manque d'équipement ou simplement de la négligence ? Détrompez-vous. La réalité est beaucoup plus complexe, beaucoup plus profonde et franchement, beaucoup plus intéressante que ce que vous imaginez. C'est comme si on vous demandait d'utiliser une échelle pour monter dans un avion. Ce petit câble semble appartenir à une autre époque, et pourtant, il est là, bien présent. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que vous allez apprendre va changer complètement votre regard sur la technologie en Afrique. On va vous expliquer les 5 vraies raisons derrière ce paradoxe, et la dernière va vous surprendre. Mais avant d'aller plus loin, si vous regardez cette chaîne pour la première fois, bienvenue. Ici, on parle des imprimantes, sans langue de bois, et surtout sans vous prendre pour des ignorants. On analyse les vraies questions que tout le monde se pose, mais que personne ne prend le temps d'expliquer correctement. Alors, si vous voulez comprendre comment fonctionne vraiment le monde des imprimantes, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification, parce que les prochaines vidéos vont exactement dans ce sens, et vous ne voudrez en rater aucune. Maintenant, revenons à notre câble. Pour bien comprendre pourquoi cette situation existe encore aujourd'hui, il faut d'abord poser une question simple. Est-ce que la technologie sans fil pour imprimer existe ? Oui, absolument. Les imprimantes Wi-Fi, les imprimantes Bluetooth, les solutions cloud, tout ça est disponible sur le marché mondial. Alors, si la technologie existe, si les smartphones sont omniprésents en Afrique, si même les vendeurs de rue utilisent des applications de paiement mobile, pourquoi est-ce que le câble USB résiste encore avec autant d'acharnement dans nos cybercafés ? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que la réponse n'est pas une seule raison. C'est un ensemble de facteurs qui s'alimentent mutuellement. Un écosystème complexe que l'on va décortiquer ensemble, étape par étape. Première raison. Le Wi-Fi ne marche pas bien dans ces endroits. Commençons par le problème le plus évident, la fragilité du signal sans fil. Dans un quartier dense, les ondes Wi-Fi sont encombrées. Il y a beaucoup de routeurs, de téléphones et d'appareils qui émettent en même temps. De plus, les murs en béton bloquent le signal. Résultat, la connexion Wi-Fi coupe souvent. Si vous lancez une impression et que le signal lâche à la moitié, le document sort incomplet ou pire, l'imprimante se bloque complètement. À cela s'ajoute un deuxième problème, l'instabilité du courant électrique. En Afrique, le réseau électrique n'est pas toujours stable. Quand il y a une micro-coupure, le routeur Wi-Fi s'éteint et met 2 à 3 minutes à redémarrer. Pendant ce temps, les clients attendent et le commerce est à l'arrêt. Le câble USB, en revanche, ne dépend ni du Wi-Fi ni du routeur. Il relie directement le téléphone à l'imprimante, sans aucune configuration. Si le client branche son téléphone, le document s'imprime, c'est simple, rapide et fiable. En somme, c'est comme choisir une vieille moto qui démarre toujours plutôt qu'une voiture moderne qui tombe souvent en panne. Autrement dit, ce n'est pas que le propriétaire du cybercafé est ignorant ou rétrograde. Au contraire, il a fait un choix économique et pratique totalement rationnel. Le câble USB fonctionne toujours, même quand l'Internet est coupé, même quand le courant revient après un délestage. Le câble, lui, ne déconnecte pas. Deuxième raison, le problème des applications. Au-delà du signal, il y a un autre obstacle que l'on oublie souvent, les logiciels. Pour imprimer sans fil, il ne suffit pas d'avoir du signal, il faut aussi installer une application. Les fabricants comme HP, Canon ou Epson vous obligent à télécharger leur propre logiciel. Or, ces applications sont souvent très lourdes, parfois plus de 100 mégaoctets. En plus, elles demandent des autorisations inutiles, comme l'accès à vos contacts ou votre position. Et par-dessus tout, elles ont besoin d'Internet pour fonctionner. Concrètement, pour un client qui a un téléphone bas de gamme avec presque plus de mémoire, télécharger une application juste pour imprimer une page est tout simplement impossible. À l'opposé, le câble USB utilise des protocoles que tous les téléphones comprennent depuis plus de 15 ans. Pas besoin d'application, pas besoin de compte en ligne, pas besoin de mise à jour. Le téléphone se connecte, le fichier passe, l'impression se fait. Ainsi, le câble qui coûte moins de 2 € devient la solution la plus simple et la plus universelle qui soit. Troisième raison, la question de la confiance. Mais la technique n'explique pas tout. Il faut aussi parler de la confiance, car c'est un facteur souvent ignoré et pourtant fondamental. En Afrique, les gens préfèrent ce qu'ils peuvent voir et contrôler, et c'est tout à fait compréhensible. Pensez-y,
Quand vous connectez votre téléphone à une imprimante via Wi-Fi, votre appareil envoie un fichier traversant un réseau. Ce fichier peut contenir votre identité, votre relevé bancaire, votre contrat de travail, votre passeport. Dans un environnement où la cybersécurité est encore peu enseignée et où les gens ont régulièrement entendu parler d'arnaques numériques, cette étape, même si elle est techniquement sûre, inspire de méfiance. Et cette méfiance est à double sens. Le client qui apporte son document ne sait pas toujours si l'imprimante Wi-Fi de la boutique est sécurisée. Et le gérant du cybercafé ne sait pas forcément comment configurer correctement son réseau pour éviter que des tiers non autorisés s'y connectent. Résultat, tout le monde se replie sur ce qu'il connaît et maîtrise. Avec le câble USB en revanche, tout est visible et limité. On branche, on transfère uniquement le fichier voulu, on débranche. Rien d'autre ne passe. De ce fait, cette frontière physique rassure les deux parties. En outre, ni personne ne peut utiliser l'imprimante à distance. Il faut être présent en personne. C'est une sécurité simple, mais terriblement efficace. Quatrième raison. Le matériel disponible en Afrique. En plus des questions de confiance, il faut tenir compte d'une réalité concrète, le type de machine utilisée sur le terrain. Beaucoup d'imprimantes dans les quartiers africains sont des modèles robustes et économiques, parfois achetés d'occasion. Ils fonctionnent très bien, mais ils n'ont pas toujours le Wi-Fi intégré. Ce sont souvent des modèles conçus avant que le Wi-Fi devienne un standard, ou des versions simplifiées vendues moins chères à l'importation. Et ce n'est pas un hasard. La grande majorité des imprimantes qui arrivent en Afrique, via les circuits officiels, les importateurs ou le marché gris, sont des modèles d'entrée de gamme. Pourquoi? Parce que ce sont les modèles les moins chers, et les distributeurs savent que le marché africain est très sensible au prix. Il se met alors en place un cercle vicieux. Les distributeurs importent des modèles sans Wi-Fi parce que ce sont les plus abordables, les propriétaires les achètent, les clients s'habituent au câble et la demande pour des imprimantes connectées reste faible. Chaque acteur prend des décisions rationnelles dans son propre contexte, mais l'ensemble du marché reste bloqué. Dès lors, remplacer ces machines représente un coût énorme. Pour un entrepreneur local, une imprimante qui marche depuis 5 ans est un bon investissement. Alors pourquoi dépenser 305 € pour une version Wi-Fi plus fragile? Il y a également la question de la réparation. Si la puce Wi-Fi d'une imprimante grille à cause d'une surtension, peu de techniciens locaux peuvent la réparer. Par contre, un port USB abîmé se répare en 10 minutes avec un fer à souder. En définitive, en Afrique, on répare, on dure, on résiste. Et le câble s'inscrit parfaitement dans cette logique. Cinquième raison, l'innovation africaine avec WhatsApp. Cela dit, et c'est là que ça devient vraiment passionnant, l'Afrique n'est pas figée dans le passé. Bien au contraire, elle a trouvé sa propre façon d'imprimer sans fil. Et cette solution ne s'appelle ni Wi-Fi ni Bluetooth, elle s'appelle WhatsApp. Voici comment ça fonctionne. Le client envoie son document sur le numéro WhatsApp de la boutique. C'est rapide, tout le monde connaît l'application et ça marche même avec un réseau instable. En effet, WhatsApp compresse les fichiers et reprend automatiquement les téléchargements interrompus. De plus, le gérant reçoit le fichier, voit la commande par écrit et peut même recevoir le paiement mobile money sur la même interface. Le résultat est élégant. Le client n'a aucun fil à gérer, l'imprimante, elle, reste branchée en USB à l'ordinateur du gérant. C'est donc le meilleur des deux mondes, la modernité pour envoyer, la stabilité pour imprimer. On retrouve ce modèle au Kenya, au Nigeria et au Ghana, où des boutiques permettent déjà d'envoyer son document par WhatsApp, de payer par mobile money et de passer récupérer l'impression prête. Pas de câble, pas de réseau Wi-Fi complexe, juste une application que tout le monde utilise déjà. C'est précisément ce type d'adaptation créative qui fait la force de l'écosystème africain. Pas une copie des solutions occidentales, une réponse inventée depuis les contraintes réelles du terrain. Et demain, comment le câble va-t-il disparaître? Fort de tout ce qui précède, on peut se poser la question, le câble va-t-il finir par disparaître? La réponse est oui, mais pas de la façon dont on l'imagine. Ce ne sera pas le Wi-Fi classique qui le remplacera. D'abord, le changement viendra des bornes d'impression automatique, un peu comme des distributeurs automatiques. Vous scannez un QR code, vous payez en mobile money et la machine imprime directement via la 4G ou la 5G. Plus besoin de réseau local, plus besoin d'intermédiaires humains. Ensuite, il viendra de machines pensées spécifiquement pour l'Afrique, des imprimantes solaires, avec des logiciels légers et une connectivité Bluetooth longue portée, mieux adaptée aux environnements saturés d'ondes. Mais cette transition ne se fera pas seule. Les formateurs et éducateurs ont un rôle crucial à jouer pour accompagner les propriétaires de cybercafés vers ces nouvelles solutions.
Les gouvernements africains doivent accélérer le déploiement d'infrastructures stables, fibre optique, 4G étendue, énergie électrique fiable, car sans cette base, même la meilleure technologie reste fragile. Et vous, consommateurs, chaque fois que vous demandez une alternative sans câble, chaque fois que vous valorisez les boutiques qui innovent, vous créez une demande qui pousse tout le marché à évoluer. En réalité, la vraie question n'est pas de savoir quand l'Afrique rattrapera l'Occident, c'est de savoir quand les fabricants comprendront que les contraintes sont en fait des opportunités d'innovation. Et surtout, est-ce que ce seront des entreprises étrangères qui adapteront leurs produits existants ou des entrepreneurs africains qui créeront des solutions pensées depuis l'Afrique pour l'Afrique? Je pense que vous connaissez déjà la réponse. Conclusion. Au bout du compte, le câble USB qu'on vous tend dans un cybercafé n'est pas un signe de retard technologique, c'est au contraire un signe d'intelligence pratique. Car l'utilisateur africain ne cherche pas la technologie la plus moderne, il cherche celle qui fonctionne, ici, maintenant, dans ses conditions réelles. En définitive, cette câble USB nous rappelle une vérité fondamentale. Une technologie n'est utile que si elle est adaptée à son environnement. L'Afrique ne subit pas la technologie. Au contraire, elle la choisit, elle l'adapte et elle l'améliore. Elle garde ce qui est solide et surtout, elle invente des solutions là où les autres ne voient que des problèmes. Le câble USB n'est pas une fatalité, c'est une étape. Et l'Afrique est clairement en train de la dépasser. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, abonnez-vous maintenant. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt.